Ça y est, on touche enfin à mon domaine qui est l'humour. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Non, finalement je suis pas trop drôle. Au moins vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animés qui eux sont vraiment drôles. Bref Francis, fais-moi le plaisir de balancer le générique s'il te plaît. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga, vous avez été nombreux à me demander des animes drôles. Aujourd'hui je vais vous faire plaisir, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like qui fait plaisir aussi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qu'est-ce qui fait le plus rager dans les animés. Donc lâche-toi mais insulte pas. On va commencer par le premier animé qui est pour moi l'un des meilleurs dans le domaine. On va parler de Prison School. Ça nous parle d'un lycée qui est réservé qu'aux filles. Mais cette année c'était un peu différent, ils ont accepté des garçons sauf que seulement ils sont que 5 à rentrer. L'un d'entre eux du nom de Kiyoshi va rapidement faire connaissance avec une fille du nom de Shio. Malheureusement un soir les 4 autres vont vouloir espionner les filles en train de se laver. Et c'est là où c'est un prank qui tourne mal explication. Il y avait Kenny sous la douche. Malheureusement ils vont se faire surprendre et ils vont être jugés avec une nouvelle règle qu'il y a dans le lycée. Ils ont le choix d'être exclus ou alors rejoindre une prison dans l'école. Et au vu du nom de l'animé, vous l'aurez compris, ils vont se faire exclure. Mais non, je rigole. Bah, Francis rigole là. Ils vont donc rejoindre la prison et c'est là que l'animé commence vraiment. J'ai peut-être oublié des détails mais je vais y venir. Parce qu'en fait j'ai rarement vu un animé aussi drôle. Du genre dès le début, le fait qu'ils soient 5 garçons entourés de filles, avec leur personnalité plutôt pervers, on va pas se le cacher, ça crée déjà des scènes plutôt malaisantes, mais genre tellement que ça en devient limite drôle. Je donne comme exemple la scène de Kiyoshi qui se retrouve dans la douche des filles. J'ai oublié de vous parler de cet opening qui est vraiment oufissime. Chanté par Kangoku, on a là un premier opening qui nous illustre bien l'histoire de 5 garçons plutôt pervers enfermés dans une prison qui vont se faire plutôt martyriser par leurs supérieurs avec un audio que j'adore. Bien sûr je vais le dire comme ça vous êtes prévenus, cet animé est un ichi. Mais en vrai genre presque toutes les blagues tournent autour de ça. Mais perso ça m'a pas dérangé alors que des fois c'est un détail qui me plaît pas. Parce que j'ai trouvé ça tellement bien utilisé que j'ai rigolé à presque toutes les blagues. Parce qu'entre nous c'est tellement ridicule avec des scènes qui sont vraiment improbables que genre j'ai l'impression que le mec qui a fait ce manga en fait il a voulu troller tout le manga game tout simplement. On a là des supérieurs, je me rappelle plus vraiment de leur nom. On va les appeler Béatrice. C'est des personnes qui sont vraiment strictes pour les garçons. Mais genre ils ont chacun une façon différente pour faire appliquer leurs règles. Et genre c'est le fait qu'ils soient vraiment trop stricts que ça crée des scènes plutôt drôles. C'est un animé de 12 épisodes, c'est un ecchi, déconseillé au moins de 16 ans. Il touche pour thème comédie et ecchi romance. Et genre je vais vous parler sérieusement, je pense que dans cet animé il y a la scène la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Je devrais peut-être prendre des notes moi. Autre animé qui est revenu dans les commentaires le plus souvent c'est Sakamoto. Et bien sûr je sais que vous l'attendez mais je ferai pas la blague. Saka voiture, ça nous parle de quoi? Pour ceux qui n'ont pas compris en fait j'ai dit voiture parce que Sakamoto. Ouais il fait froid en ce moment là. Sakamoto c'est quelqu'un en première année qui est l'élève le plus cool de son lycée. Genre il est tellement cool que toutes les filles tombent amoureux, tellement cool que tout le monde est jaloux de lui. Enfin ça c'est plus pour les garçons. Mais genre à cause de ça les personnes qui le jalousent, ils vont tenter de créer des stratagèmes pour l'humilier etc. Sauf que le problème c'est que Sakamoto est tellement cool qu'il arrive à sortir de situations tellement improbables en devenant toujours plus cool à chaque fois. Et je vous rassure c'est pas ma biographie, je dis ça parce qu'on aurait pu le croire. Opening 1 chanté par Customize qui représente totalement le personnage parce que le titre devinez c'est quoi? C'est Francis. Plus sérieusement le titre c'est Coolest et ça nous montre la cool attitude de Sakamoto. Vous allez peut-être me demander pourquoi cet animé est si drôle. Et ben en fait c'est drôle parce que c'est impossible. Le fait que ce type de personne n'existe pas et en plus de ça il arrive à sortir de situations tellement improbables, genre ça nous fait tout de suite plus rire parce qu'en fait c'est tellement absurde que ça en devient tout de suite plus absurde. En fait j'ai pas travaillé ma phrase d'accroche mais c'est ça. L'auteur a voulu sans doute créer la perfection ultime dans ce personnage, genre quelqu'un d'inégalable contre son gré parce que c'est quelqu'un de plutôt normal pour lui. Et c'est ça qui crée les scènes plutôt drôles, c'est le fait qu'il soit si loin des autres mais finalement si proche à la fois. Ça va créer des jalousies, c'est ça qui va créer les scènes impossibles. Mais vous l'aurez compris, impossible n'est pas Sakamoto. J'espère que vous aimez parce que cette phrase j'ai cherché toute la nuit. Et au fil des épisodes on va en prendre un peu plus sur la personnalité de ce personnage et j'ai plutôt surkiffé. C'est un anime de 12 épisodes qui est sorti en 2016 qui touche pour thème école et parodie. Et si vous voulez passer un bon temps devant un anime et bien rigoler, je vous conseille de regarder Sakamoto parce que vraiment il en vaut la peine. Là je vais vous parler d'un anime vraiment connu, mais vu que la saison 2 a été annoncée, je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de One Punch Line. Et ta mère elle est tellement grosse que quand elle va sur sa balance on voit son numéro de téléphone. Et celui qui te terrasse avec une seule punchline. Et en fait non, je me suis trompé d'anime. One Punch Man ça nous parle de quelqu'un du nom de Saitama. C'est quelqu'un de normal mais pas vraiment imposant qui a la particularité de terrasser tout le monde avec un seul coup de poing. Mais à cause de ça il va s'ennuyer parce qu'il est vraiment trop fort pour les autres. Il va donc chercher un adversaire à sa hauteur. L'anime est plutôt connu donc je vais en parler vite fait. Mais genre on a là une grosse parodie. Vous avez pas été nombreux à me le demander mais je me devais de le mettre parce que pour moi c'est l'un des animés les plus drôles que j'ai vu. Du début à la fin t'as l'impression que cet animé se moque des autres héros en fait. Je parle des héros dans d'autres animés. Et genre à cause de ça ils font passer des trucs tellement normal que ça nous fait rire. Du genre quand Saitama lâche son secret pour devenir aussi fort, ils font exprès d'augmenter les réactions des personnes autour pour faire genre c'est impressionnant etc. Sauf qu'en vrai ça l'est pas. Et nous en tant que spectateurs bien sûr que ça va nous faire rire parce qu'ils rendent les choses probables improbables juste en exagérant les choses. En plus de ça ça touche pas qu'aux gentils. Les méchants dans l'histoire ont aussi une grosse part dans l'humour parce que vu que Saitama one shot tout le monde en un seul coup de poing, forcément ils sont là que pour faire beau. En plus de ça j'ai bien aimé la double personnalité de Saitama. Du genre quand il est normal et quand il se concentre, on a l'impression de voir deux personnes totalement différentes alors que c'est la même personne. Malgré ça les combats sont plutôt bien travaillés et plutôt impressionnants. Mais entre vous et moi et vous et Francis, si vous l'avez pas encore vu regardez-le parce qu'il est incontournable. Et enfin le dernier qui est aussi drôle, animé que j'ai vu spécialement pour la vidéo parce qu'on me l'avait conseillé mais je l'avais pas regardé. On va parler de Konosuba. Ça nous parle de quelqu'un du nom de Satu Kazuma
Kurama. C'est une personne qui restait enfermée chez lui, qui regardait des mangas, qui jouait aux jeux vidéo, etc. Qui à cause d'un accident, je vais pas expliquer les détails, va mourir et c'est là qu'une déesse va lui proposer un truc. Soit il recommence une autre vie à zéro, soit il va dans un monde fantastique et il peut prendre une chose. Et vous l'aurez compris, il va choisir le monde fantastique et il va prendre la déesse qui lui a proposé ce choix. Pour revenir, c'est très simple, faut qu'il batte le roi démon de ce monde. Donc en gros, c'est le big boss du monde quoi. Et nous bien sûr, on va suivre leur aventure jusqu'à temps qu'ils arrivent peut-être ou peut-être pas à leur but. C'est un résumé que j'ai bien sûr bien raccourci parce que j'ai un flinch qui m'attend et je suis plutôt pressé. Parce que cet animé, contrairement aux autres, est drôle. Ah non, en fait c'est la même chose que les autres. Mais là on a une histoire qui se rapproche peut-être de Grimgar. Parce que tout comme dans cet animé, on suit des personnes plutôt novices dans un monde fantasy qui se rapproche à un jeu vidéo. Et genre bien sûr on va suivre leur évolution, ils vont commencer par créer un groupe. Et l'ironie dans l'histoire c'est que ce groupe est la perfection. Donc en gros ils ont des stats qui dépassent le level des autres. Mais malheureusement ils sont nuls. Donc vous allez comprendre au fil de l'histoire qu'ils ont un potentiel mais il va falloir le révéler. Sinon entre nous on va pas se le cacher, le mec le plus drôle c'est quand même le personnage principal. Parce qu'en fait ce personnage c'est quelqu'un qui peut être toi et moi. Il s'est retrouvé ici par hasard et en plus de ça il a emmené la déesse avec lui. Et sa seule bonne compétence c'est la chance. Bien sûr le thème humoristique va tourner autour de ça. Parce que c'est quelqu'un de plutôt nul mais vu qu'il a de la chance forcément ça va créer des scènes drôles. Personnage qui nous fait penser à Subaru de ReZero, qui lui nous fait penser au mec de Grimgar, qui nous fait penser à Dazai, qui lui-même nous fait penser à Francis et qui fait penser à moi, voilà. Conclusion, tous les chemins mènent à Rush Manga en fait. Bref, dans cet animé c'est la nullité qui rend les choses drôles, mais je voulais dire contrairement aux autres, cet animé je l'ai plus suivi pour son histoire, parce qu'il y a certaines blagues qui me faisaient pas vraiment rire, ou alors je les comprenais pas, je sais pas. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez rigoler, regardez-le parce que j'ai quand même trouvé drôle. Je parle juste de certains moments. C'est un animé de 2 saisons de 10 épisodes chacune. Il a pour genre aventure, comédie, fantasy, et pour thème parodie, autre monde, démons et combat. Donc voilà, je vais parler de 4 animés vraiment drôles. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Comme au début je l'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qu'est-ce qui te fait rager dans les animés. Comme d'habitude, je te dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, ou en fait depuis le début c'était peut-être Francis. Ciao, bye bye.